Attention là-bas. Bien joué, Raissa. On fait deux. Si moi je venais apprendre cette forme de logique, mais tout ce qui se passe à l'école, je vais revenir justement par rapport à ce qui se passe à l'école. Comment vous pouvez penser qu'un bout peut entrer pendant qu'ils sont là? Ça passe pas de côté. Pendant que vous entrez dans les faits là, ça ressort par ici. Je voudrais que vous puissiez la science et puis la technologie. Expliquez-moi comment c'est possible. On va porter toutes nos énergies, on les paye là, parce qu'on dit que c'est le but. C'est impossible quand même. Voilà. L'autre chose est simple, c'est que je constate qu'il y a une variation d'émotion. Les Bleus ont commencé à mener tout à l'heure. Elles sont fait rattraper la droite par les jeux. Elles ont pris l'avantage. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la remontada. Et puis du coup, les jeunes ont commencé complètement à produire. C'est ça qu'il faut éviter. Si on a pu remonter hier, pourquoi pas aujourd'hui? Maintenant, on a dit une chose. Certes, il va y avoir des contacts. Les contacts, là, on veut les parce qu'on les veut. On a dit tu dois toucher à l'intérieur. Chaque fois que je vais prendre mon information, je joue à une touche, deux touches. Jamais de problème. Et après, c'est là où il peut avoir le contact. Je peux être d'accord que là-bas, il peut avoir le contact. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une espèce de créativité chez les attaquants. Si on attend le but, donc à chaque fois, mon équipe est menée, quelle est mon attitude? Sur le plan défensif, moi j'ai beaucoup plus parlé de défensif. Ici, il y a un bon renseignement, mais je te dis, un gars, on ne se jette pas. On ferme l'essentiel. On garde. Il faut essayer d'aller cadrer. À chaque fois, tu vas venir amener avec une vitesse, on te bouffe, alors que ton 4 contre toi. Plus hein? Garde l'essentiel, ok? L'essentiel qui est que elle ne frappe pas facilement. Tu t'approches, tu es sur tes points de pied. Ça bouge là-bas, son cœur sort. Ça bouge là-bas, c'est une de passer. Là, mon gars, tu as marqué combien? C'est pas le même exercice. Dans la même nation de soir, où on va retrouver beaucoup de jeux. Et comme on est en train de reprocher une, ça veut dire que ça concerne beaucoup. Je prends l'exemple des gardiens. Le choix de la relance, ce qu'on appelle la technique du choix. On a vu une demi tout à l'heure là, bloqué.
Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. L'équipe qui a perdu tout à l'heure. C'est un peu plutôt pire. Bonjour, moi c'est Augustine Edjonguet, joueuse défenseur de l'équipe nationale du Cameroun. Alors comment se passe ce deuxième stage? Le deuxième stage se déroule très bien. C'est vrai que nous souffrons un peu parce que nous sommes un peu pétrafiants. Mais on dit souvent que la seule magie c'est le travail. Seul le travail paye. Donc nous sommes obligés de souffrir pour après récolter le fruit du travail. Et là, quelle est la différence entre le premier et ce deuxième stage? C'est vrai que le premier stage, on travaillait un peu beaucoup plus. C'est vrai, on intégrait la tactique, la technique et physique. Et le deuxième stage, pratiquement, c'est beaucoup plus physique. C'est beaucoup plus physique. Donc, je crois que le coach met beaucoup plus l'accent sur le physique et la tactique. Beaucoup plus aussi dans le jeu de mouvement, la technique individuelle et autres. Je crois que tout se déroule bien. Et là, vous vous rapprochez peu à peu de cette CAN au Ghana. C'est quoi l'état d'esprit? Je crois que l'état d'esprit au Beau-Fils, tout est au Beau-Fils, tout le monde est concentré parce que nous tous nous savons l'enjeu qui a pour cette compétition. Surtout qu'on a joué la finale contre le Nigeria. Je pense que pour le moment, nous, on se concentre pour le travail pour faire mieux que 2016. Et là, faire mieux que 2016, c'est remporter cette CAN? Effectivement, si Dieu le veut, parce qu'on dit quand c'est Dieu que l'homme propose, Dieu dispose. Donc je crois qu'avec la grâce de Dieu, tout va bien se dérouler, surtout avec le staff, surtout avec le travail que le staff met en place. Je crois que tout ira pour le mieux. Et là, il y a beaucoup de joueuses locales et tout, ça va? Oui, tout va bien, toutes les petites s'intègrent vraiment. Il y a du talent, il y a de l'avenir. Je pense que nous, comme les anciens et comme les plus anciens de l'équipe, on essaie de les pousser vers le haut et les encadrer. Je crois que parce que moi également, quand je suis arrivée à l'équipe nationale, j'ai eu mes aînés comme Anon, le coach Anon, la team manager qui est la France Face, qui nous ont encadrés. Je crois que j'essaie de faire mon devoir aussi comme elles nous ont soutenu quand je suis entrée à l'équipe. L'avant-dernière question, il y a Awa qui a gagné le championnat, c'est historique? Non, je ne pense pas que c'est historique parce que Awa a un très bon coach, elle est une très bonne joueuse, très talentueuse. Je pense que je suis très contente pour elle. D'ailleurs, félicitations pour Awa et félicitations pour toutes les équipes qui ont joué le championnat parce qu'il y avait vraiment de la compétition. Parce que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas qui était champion. Mais je pense que c'était un faux pas de FAP et Awa a pris le titre de champion. Mais je crois que FAP également n'a pas démérité, Louvre également n'a pas démérité, Awa et autres. Donc je pense qu'elle doit continuer à travailler. Et moi je suis très contente parce qu'il y a déjà 12 équipes en ligue ici au Cameroun. Ça permet à ce que les filles restent en compétition et ça aide aussi les entraîneurs. Quand on les sélectionne en équipe nationale, il y a des choses qui vont peut-être plus reprendre. Donc directement, ils vont sur la continuité. Et là, vous-même, qu'est-ce que vous devenez en club et tout? Moi, pour le moment, je suis là, j'étais en vacances, comme je joue en Espagne. Bon, je travaille avec la sélection. Voilà. Et un résumé de tout ça? Suzanne Deco, entraîneur national de Lyon. Alors, quelle est la situation actuelle des Lions? De manière générale, je pense que tout le monde a répondu présent. On est reparti avec une préparation à l'âge sport, c'est-à-dire que quoi. Et en même temps, on continue la détection. Il y a des filles qui n'avaient jamais été appelées. Il faut mettre une politique en même temps qui permet qu'il y ait une relation avec les catégories inférieures. Donc du coup, on a plus 30 filles. On a 3 mois pour préparer la CAN. Il faut qu'on essaye de voir qui peut nous donner quoi. On peut pas... Vous savez très bien que l'espèce féminine aussi est très fragile sur le plan de la santé. Donc du coup, on essaie d'élargir un peu le nombre pour que ça ne pèse pas sur certaines qui auraient commencé plus tôt. Donc du coup, sur ce plan-là, je pense que jusqu'à présent, on a moins de blessés, mais il y en a toujours. Il y en a toujours, on en encaisse tout le temps. Mais je voudrais juste aussi rappeler aux gens qui nous regardent que parce qu'on a engagé, il y a beaucoup de blessures. Il faut que sur le plan médical, on soit assez fourni. Et donc, à part
cette attente sur le plan médical? Est-ce que tout se passe bien? Nous, les techniciens, oui, ça va. Les filles acceptent bien tout le travail. Encore que c'est très difficile ces derniers mois-ci. Sur le plan mental, il faut aller chercher un peu plus loin parce que même la compétition le demande aussi. La concurrence est toujours élevée. C'est pour ça que de temps en temps, on a des blessures. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas des égos. Ça ne ressort pas. Et les filles se sentent égales à elles-mêmes. Et je pense quand même que c'est un facteur extrêmement important pour le nouveau regard qu'a le Cameroun, c'est-à-dire que le vivre ensemble. Effectivement, en parlant de vivre ensemble, on a vu cette belle communion avec les Lions seniors et les U17. Vous êtes dans le même cadre pour une première fois. On les a accueillis. On est arrivé samedi, ils sont arrivés lundi. Je peux vous rassurer on les a attendus, on a veillé à ce que les dortoirs soient entretenus. Mais en même temps, qu'ils aient un regard différent par rapport à la catégorie supérieure. Et que notre présence pousse certaines à vouloir arriver et qu'ils sachent que c'est pas le travail. Parce que à chaque fois que je m'approche auprès d'elles, c'est pour passer ce message. Et il y a Tchanko et la petite Ngamanga qui sont là, qui se comportent déjà très bien. Je les avais convoqués un peu plus tôt. Et je pense quand même que jusqu'à présent, vraiment, il y a un respect. On sent qu'il y a deux groupes, 7, mais il y a une communion qui fait en sorte que de temps en temps, nous, les entraîneurs, le staff, on fait ce qu'on appelle la fusion. On parle des mêmes problèmes. Parce que le problème qui est en bas, on le retrouvera plus haut. Donc du coup, si on ne résout pas tout très tôt, ça ne sert à rien après. Donc on est ensemble, je pense que jusqu'à présent. Il y a des moments où on dégage très vite pour laisser nos petites sœurs un peu mieux s'exprimer. Et voilà, ça se passe très bien. Et c'est comme une explosion vraiment du football féminin parce que les Lions sont les seuls qui ont pu se qualifier pour des compétitions internationales. Ah, c'est pas nous qui avons voulu, mais malheureusement on les a soutenus, on a envoyé des messages de soutien à des catégories juniors. Je pense que même les U20 féminines qui se sont fait éliminer, pour nous c'est une cassure parce qu'on aurait voulu qu'au niveau des enchaînements, on puisse avoir les U17 et U20, on puisse avoir le même langage même dans nos jeux. Malheureusement ça fait un petit creux, mais en même temps aussi c'est la gente féminine aujourd'hui, la nature semble nous dire qu'elle doit nous apporter des solutions dans le monde, donc du coup, particulièrement au Cameroun. Et les femmes aujourd'hui, certainement, les hommes devaient se reculer un peu, aller chercher plus de force, de nous donner, pour que au mois de novembre, que les résultats soient vraiment de taille, que ce soit chez les U17, que ce soit chez les dames. Donc du coup, je me dis que c'est pas un sort que nous avons souhaité, mais c'est la nature qui nous parle. Donc voilà. Pendant 3 mois, vraiment, ce sera la CAN, ce sera le mondial. Quel est le programme du travail jusqu'en novembre? Déjà, les programmes sont faits tels qu'on va enchaîner les stages. Moi, je peux vous prendre un exemple simple. C'est-à-dire que laisser une fille pendant 6 jours, une semaine, sans travailler, c'est ramener le travail à faire au moins encore à 60% alors qu'on était à 90%. On a vu même au niveau de la masse pondérale. C'est pas forcément parce qu'elles mangent ou bien elles ne sont pas conscientes. Des fois, le stress seulement, lui seul, peut faire en sorte que la gente prenne un peu de kilos. Puis ça nous fait revenir encore en arrière. C'est pour ça qu'il faut enchaîner. Au fur et à mesure qu'on va devoir enchaîner, il va falloir qu'il y ait une mobilisation générale. Des moyens mis en place. J'étais parti pour jouer. Mes derniers matchs amicaux devaient être uniquement avec les filles, avec les équipes locales, devaient être le stage passé. Donc, il faut qu'on se grouille un peu parce que là, on a joué le Congo sans avoir joué un match amical contre une nation, un match international. C'est vrai que c'est passé, mais ce n'est pas tous les jours que ça passera. Parce que chaque fois, quand on traverse une classe pour une autre, les réalités changent. Et là, nous, on est un peu en retard parce que regardez un peu en Afrique du Sud, ils viennent d'avoir un sérieux tournoi là-bas. Il y a eu la Chine, le Brésil, le Japon, et ainsi de suite. Nous, on était certainement en train de jouer contre une sélection ou contre Canon. Ça, c'est un peu regrettable, mais il ne se fait jamais tard. Là. Donc, au suite des stages qu'on aura, je pense que la Fédé se magne pour ça. Ils nous ont fait savoir qu'ils se battent pour que les matchs amicaux internationaux commencent à se faire. Et on les attend vivement. En ce moment, ça sera une véritable évaluation. Et je pense que ces filles ont déjà soif. Est-ce qu'ils ont encore la même grinta quand elles jouent contre
les filles du terroir ou alors les garçons du terroir, je ne pense pas. Ils ont déjà envie d'avoir une autre philosophie. Moi aussi, hein, c'est pas forcément elle, parce que j'adore les défis. Il faut commencer au moins par les matchs amicaux et nous sommes déjà vraiment prêts pour ça. Jusqu'à on va sortir d'ici, on va encore rentrer. On a essayé d'étager les stages aussi par rapport aux périodes FIFA pour qu'au moment où on a besoin de ces filles-là, au moins, si elles ne viennent pas, que ce soit pour autre raison, pas parce que ce n'est pas une période FIFA. Et vous dites quoi aux Camerounais qui vous regardent en ce moment? Ce que j'avais dit au départ, il faut croire. Je viens de dire ça tout à l'heure, il y a les ailes qui sont changeantes. On est allé gagner la CAN avec l'équipe masculine de manière inattendue. Mais nous, il faut qu'on aille gagner la CAN de manière attendue. C'est grandir en même temps. C'est-à-dire que dire aux gens, je m'en vais prendre quelque chose, j'ai les moyens pour aller le faire, je vais le faire. C'est ici dans 3 mois. Je pense que aller trop loin à cette CAN, qui nous va déjà nous rassurer la Coupe du Monde, fera en sorte que nous préparons la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2019 chez nous, avec un regard différent, avec une conscience différente. Donc, je dis une fois de plus, comme je l'ai souvent dit, il n'y a aucun Camerounais qui est épargné. Je ne m'adresse pas aux instances seulement, je m'adresse à ces gens qui nous voient passer en route, qui bloquent le chemin en s'en foutant. Et je dis, mais qu'ils aient un peu au moins un respect pour leur drapeau que nous avons actuellement, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de responsabilité. C'est tout le monde. Que ces personnes qui dégagent le terrain, qui défrichent là où on doit passer, vraiment, ils participent à leur manière. Que les journalistes, quand ils arrivent et que les journalistes ils arrivent, qu'on soit en osmose, qu'on travaille bien et qui publient ce qui est très important, qui va beaucoup plus éduquer les autres, les ramener. Tout le monde est concerné. Je pense que le travail que vous faites jusqu'à présent aide aussi à rassembler le monde pour qu'autour à ce soir du 4 décembre au Ghana, bon, je ne vais pas rentrer tôt et que le trophée avance. Moi, je reste d'abord revanté. Merci. Seulement pour